Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous allons parler cette fois du retour à l'origine. Parlons tout d'abord du samsara. Le samsara, c'est là où nous nous trouvons en ce moment même. Et Maître Sozan nous dit qu'effectivement, qu'où le vide ordinaire dépend de la naissance des illusions. L'apparition des illusions et donc de cet avènement du samsara dépend de l'arrivée d'un ego. Un ego qui juge, un ego qui se positionne, qui fait que nous nous considérons comme un être séparé, qui altère aussi la sérénité de cette nature profonde. Et pourtant l'ego est l'expression de l'un des aspects de cette nature authentique, paradoxe de ce grand mystère. Pas d'ego, pas d'illusion. Pas d'illusion, pas de monde illusoire. Pas de monde illusoire, pas de samsara. Mais si cela qui est, se réalisait pleinement, ni vous ni moi ne serions là. Pas plus d'ailleurs que ce monde dont la réalité repose, vous l'avez compris, sur le vide, sur la densité de la matière qu'il génère et organise. C'est assez compliqué à comprendre, mais nous allons essayer de voir un peu de quoi nous parlons. Oui, ce monde illusoire est à la fois terrifiant, mais paradoxe, il est aussi merveilleux. C'est la raison pour laquelle il faut à la fois le protéger, mais aussi s'en méfier, car dans cette histoire, nous ne sommes maîtres de rien du tout. Notre destinée repose sur l'acceptation totale d'un début et d'une fin à chaque étape de notre existence. Comprendre et admettre cela constitue la porte du bonheur dans cette tempête du samsara qui nous précipite de façon inéluctable vers notre propre fin, vers notre mort. C'est la raison pour laquelle il n'y a vraiment pas de temps à perdre et tous les maîtres disent à leurs disciples « Ne perdez pas de temps ». Ici, Maître Sozan reprend « S'il y a séparation, nous sommes dans le coup, le monde illusoire, ordinaire, le domaine de l'ordinaire, le vide ordinaire. Nous sommes dans le samsara. À partir de ce moment-là, nous quittons notre nature originelle et nous n'avons plus aucune conscience de l'être profond que nous sommes. Nous nous séparons de notre nature originelle. C'est également le questionnement fondamental du zen. Ne pas se souvenir de son visage avant la naissance de sa mère. C'est précisément ce que nous dit ici Maître Sozan, et qui fut également l'un des grands questionnements de Maître Taizen Deshimaru, qui a amené le zen en France. Ce texte est difficile à comprendre et obscur pour toute personne qui ne pratique pas la méditation zen et donc n'a pas les codes. Je vous rappelle que si ce premier grand texte nous dit « Ne cherchez pas la vérité », simplement tenez-vous loin des préjugés, et si vous avez des préjugés, ne demeurez pas en eux dans les préjugés, ne recherchez pas le dualisme. S'il nous reste un tant soit peu de notions de juste et de faux, notre esprit sombre dans la confusion. Et à partir de là, l'attachement apparaît. S'il y a attachement, il y a désir. S'il y a désir, il y a souffrance. S'il y a souffrance, il y a confusion. C'est en quelque sorte un cercle infernal. Le Bouddha Shakyamuni lui-même nous donne la recette pour résoudre la souffrance. C'est le troisième point de ces 4 nobles vérités.
En conclusion, comment mettre un terme à la souffrance? Réfléchissons un petit peu, en quelque sorte, nous-mêmes ici, là, maintenant. Durant une méditation, durant l'écoute de ce petit enseignement, nous le résolvons en suivant les prescriptions du Bouddha. Cette prescription du Bouddha, la feuille de soin, étant le dhyana, ce qui veut dire méditation. Le zazen assis. Ne cherchez pas la vérité. N'ayez pas de préjugés. Si vous avez des préjugés, ne recherchez pas le dualisme. Tournez votre regard vers l'intérieur. Observez. Ne jugez pas. Regardez. Comprenez. Voilà. Et puis nous terminons avec une petite phrase comme d'habitude. N'oubliez pas que celui qui détruit le bonheur d'un seul être détruit son propre bonheur. Que penser alors de celui qui détruit le bonheur d'une population entière? Je vous retrouve bientôt pour Absence d'esprit, aucune erreur.